Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur la manière dont on pouvait parler à des athées, notamment ceux qui nient l'existence de Dieu. Bien sûr, il faut avoir des meetings avec ce genre de personnes. Il faut que des athées, des croyants se rencontrent pour discuter, pour dialoguer. Ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça reste à un certain niveau. Ça peut rester à un niveau académique, ça peut se faire au niveau universitaire ou dans des colloques particuliers. Mais tous ne sont pas universitaires, tous n'ont pas forcément un accès à la science ou un accès aux livres. Beaucoup de personnes ne savent pas lire ou peu lire ou ont du mal à lire. Donc, au-delà de ce travail intellectuel à fournir, mais qui reste minoritaire, mais qui est nécessaire aussi, il faut aussi toucher les gens. Et je pense que la présence des musulmans, notamment, je pense, moi, en France, la présence des Turcs, par exemple, en France, il y a 500 000 Turcs en France. 500 000 Turcs en France, un demi-million. Que ces 500 000 Turcs, si ils sont tous musulmans et vivent l'islam tel que j'aimerais le vivre aussi, c'est-à-dire tout ce que la religion musulmane donne d'outils et d'atouts pour réussir sa vie en tant que musulman, eh bien ce témoignage-là se verra parmi les Français, les non-musulmans. Et ils viendront d'eux-mêmes, disant, mais c'est quoi cette religion que vous professez? Parlez-moi-en, etc. Je crois qu'il y aura beaucoup moins de méfiance si il y a aussi du côté à la fois des Turcs, mais aussi des Arabes, ou un peu plus d'ouverture vers l'autre aussi. Pas se renfermer sur soi, parce qu'on vient d'un autre pays ou de notre culture. Il faut aussi oser parler, ouvrir les mosquées, ouvrir les centres aussi, organiser des journées portes ouvertes, pour que la population vienne découvrir ce qu'est l'islam. Il faut aussi que les musulmans ouvrent leurs portes, ouvrent leur cœur aussi. Et voilà, et expliquer, simplement. Les non-musulmans ne sont pas bêtes, c'est des gens qui réfléchissent aussi. Mais, comme ils sont pleins de préjugés, à cause de ce que disent les médias, la radio, l'islam ceci, une bombe par là, un attentat par-ci, donc il y a une certaine abrutissement en quelque sorte de la question, mais au quotidien, je dirais que tout musulman doit ouvrir la porte de son cœur pour accueillir l'autre et lui l'inviter à connaître sa religion, la manière dont il vit sa foi. Pas le contraindre à entrer, pas le contraindre à embrasser l'islam, c'est Allah qui fait ça, qui contraint. Nous ne contraignons personne. Hein, il n'y a pas de contrainte en religion, comme dit le verset. La ikraha fid din. Et ce la ikraha fid din est important aussi pour accueillir l'autre et l'inviter à connaître sa propre foi. Donc voilà pour moi les éléments clés, les éléments moteurs pour une bonne dawa.